Alors, maintenant, c'est un peu une conclusion, mais avec un peu de rétrospection aussi. Je réalise que mes projets ne sont pas vraiment complètement terminés. Il nous reste par exemple de rédiger le livre synthèse du projet Religion, où heureusement plusieurs des assistants et des co-chercheurs vont collaborer. Il y a aussi d'autres cours en ligne que j'aimerais développer, notamment pour les enseignants qui donnent le cours éthique et culture religieuse. Ce serait un peu différent de ce qu'on fait actuellement pour les intervenants au milieu de santé, mais ça pourrait être tout aussi intéressant. Et en fait, quand je retourne à l'enseignement de cours de premier cycle, j'aimerais que ce soit des cours hybrides à mi-chemin entre les cours en ligne et les cours conventionnels. Ça va rendre ce projet d'autant plus intéressant pour moi, surtout parce que j'ai vu le potentiel du numérique pour la pédagogie. Et donc, j'espère pouvoir me servir encore une fois de mes propres étudiants comme des cobayes pour cette nouvelle expérience. Il y a des livres en chantier ou presque terminés, un livre sur les catholiques contemporaines en France, Belgique et au Québec, avec Valérie Aubourg et Olivier Servet. Il y a aussi un livre sur les expériences extraordinaires en contexte moderne, qui est avec une maison d'édition qui est en évaluation. Ça concerne les expériences, généralement considérées extraordinaires comme des visions, prémonitions, toutes sortes de choses qui impliquent une déconnexion de la réalité conventionnelle et une mise en contact avec une autre réalité. Et nous avons toutes sortes d'expériences, dont plusieurs qui ne sont pas cadrées dans des contextes religieux. Nous espérons toujours. Nous avons ce projet. Il y a sans doute d'autres, mais sont les plus importants. Mais de faire cet exercice de raconter un peu mon parcours d'anthropologue m'a fait réaliser une fois de plus, combien j'étais chanceuse de mener cette vie de travail au Québec. Je viens des États-Unis, je voulais quitter les États-Unis au début de ma carrière et je ne le regrette pas parce que j'ai eu des expériences que je n'aurais pas pu avoir aux États-Unis. Par exemple, dans la co-direction et direction du CETUM, j'ai rédigé ou co-rédigé 2 mémoires déposés auprès d'un comité de l'Assemblée nationale, l'un concernant la charte et la charte de valeurs, et l'autre concernant la nouvelle politique de l'immigration, il y a 1 an ou 2, et de prendre ce rôle serait inconcevable aux États-Unis. Un anthropologue qui serait écouté par les gens qui font les lois du pays, c'est très difficile d'imaginer. Il y a une connexion entre les universitaires et la société, même les universitaires et l'État, qui est tout à fait spécial et probablement différent même du reste du Canada. Je pense que l'FQRSC a été importante, l'ACSAF aussi, mais je suis plus consciente de cela maintenant que j'aurais été il y a quelques années. Je me considère aussi très chanceuse pour la qualité d'étudiants que j'ai eus. J'ai maintenant plusieurs collègues en recherche et à l'université qui étaient
il y a une fois mes étudiants, mais il y a aussi bien d'autres qui font des choses essentielles pour la société et que je croise de temps à l'autre. C'est vraiment une fierté et je crois que une des raisons de leur qualité comme étudiants est le fait de leur bilinguisme intellectuel, au multilinguisme dans certains cas, c'est-à-dire tous mes étudiants, comme les étudiants à l'Université de Montréal, doivent pouvoir lire en anglais et en français. Et plusieurs lisent aussi en espagnol et dans d'autres langues. Je crois que ça forme une pensée différente qu'une pensée monolingue. C'est aussi leur qualité de personne. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'étudiants qui ont réussi au niveau de leur carrière, mais aussi qui, comme être humain, représentent le grand privilège de ma vie, les avoir accompagnés. Je pense que ma vie de travail a été beaucoup plus riche, plus interdisciplinaire aussi, plus connectée avec la société autour que n'aurait été le cas aux États-Unis. J'aurais essayé peut-être, mais je pense que ça aurait été très difficile de reproduire la qualité de vie de travail que j'ai connue au Québec. Et pour ça, je suis très contente. Je parlais de ma longue période de précarité avant et c'était le prix à payer, mais c'était pas trop cher. Vraiment, je me félicite d'avoir fait ce choix de vivre et de rester ici. Et je considère que ça a contribué à rendre ma vie de travail tellement intéressante que c'est plus longue que celle de la plupart de mes collègues d'études. Je suis encore bien dans mon travail. J'envisage continuer encore pour quelques années parce que j'ai pu faire des choses qui font sens pour moi, non seulement comme anthropologue, mais aussi comme personne, comme citoyenne. Et ça, c'est une grande chance dans la vie. Il y a, évidemment, quand je regarde les générations plus jeunes, je pense à certains défis autres que les défis typiques d'un parcours professionnel. Et je pense par exemple à l'importance pour les jeunes de reconnaître que la séparation entre la science et l'éthique n'est plus ce qu'elle était. Et je pense que c'est une bonne chose, plus particulièrement dans le domaine des études de la migration. Mon collègue démographe Victor Piché, membre du groupe Diversité urbaine et longtemps membre du centre que je dirige actuellement, Victor a souligné que l'absence d'un discours éthique cohérent a fait en sorte que les spécialistes de la migration ne sont plus écoutés dans les médias et dans les instances de pouvoir. Et il faut le changer. Je vois aussi au niveau de la bioéthique. Veut pas, l'anthropologue qui travaille en milieu hospitalier, et j'en connais, est appelé à jouer un rôle d'intermédiaire dans la discussion de la bioéthique, de concilier différents points de vue. Et aussi, je dirais que actuellement, la connexion entre l'éthique et le travail que nous faisons est plus près que jamais avant. Quand j'étais formée en anthropologie, c'était encore l'époque de l'objectivité, les chercheurs distanciés et l'éthique comme étant un élément à prendre en compte, mais très, très secondaire à notre travail. Maintenant, je pense que ça entre au cœur de notre travail. Et c'est peut-être aussi en partie lié à des approches
plus près de l'expérience des gens qui sont valorisés aujourd'hui. Les thèmes comme les émotions, l'embodiment, etc. Donc, le rapport entre science et éthique est d'autant plus clair. Et aussi, je pense que pour les plus jeunes, il faut qu'ils s'habituent aux médias. J'essaie de rester à jour, mais j'avoue que je n'ai pas de compte Twitter et je ne sais pas comment je trouverai le temps. Mais pour les jeunes, de transmettre les messages de l'anthropologie à un public plus grand, je pense que tous les moyens sont bons. Et j'espère que l'anthropologie sera de plus en plus valorisée et présente dans le discours public. Et finalement, je pense que, notre discipline, je suis convaincue qu'elle demeure une sorte de vocation. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie moderne. On parle les gens qui changent constamment de carrière. Mais je crois que l'aspect vocation de l'anthropologie est toujours présent. On fait des sacrifices parfois très grands pour faire nos terrains. Et ça, c'est une chose qui tend à inculquer une sorte de sentiment de mission dans la vie, que ce n'est pas juste un rôle de chercheur qui travaille sur n'importe quoi. On travaille sur les 1000 variétés de l'expérience humaine. Et je pense qu'il y a encore ce sentiment d'en faire plus pour amour de ce qu'on fait et par le sentiment qu'on ne pourrait pas être autre chose dans la vie, du moins pas comme ligne qui définit notre vie de travail. Je ne dis pas que les anthropologues ne peuvent pas dire des romanciers, il y en a, mais c'est malheureusement pas mon cas. Mais je dirais l'expérience de faire l'anthropologie est très très marquante. Et je dirais aussi qu'un élément de notre discipline qui n'est pas, ça ne nous singularise pas, mais c'est un élément important, c'est l'importance de l'induction en anthropologie. On va sur le terrain avec une attitude, une volonté de découvrir, je dirais. Et on sait très bien qu'on risque de changer de projet en cours de route. Pour nous, c'est normal parce que c'est une interaction entre nous et le terrain, et les gens du terrain, etc. Et ça m'amène au point final. Je trouve que enseigner n'importe quelle science est une bonne chose dans le sens qu'on peut éveiller la curiosité des gens. C'est d'autant plus le cas en anthropologie parce que notre objet, c'est les êtres humains. Et de susciter la curiosité avec l'esprit ouvert pour comprendre les autres dans ce monde, je trouve que c'est tellement une contribution précieuse de l'anthropologie au monde et j'espère vraiment que les jeunes générations vont prendre au sérieux l'importance de l'anthropologie pour améliorer les rapports, non seulement le vivre ensemble de notre société, mais les relations entre êtres humains de différentes parties du monde.